Alors dans cette vidéo, on va essayer de retranscrire cette formule ici par rapport aux différents champs, suivant un axe avec un graphique ici qui est horizontal. Nous, on va le faire vertical avec le même style de coloriel, avec une zone rouge, orange, vert et ici notre curseur en jaune. En fonction des différents facteurs, donc continent, lieu, type de bâtisse, l'espace, espace extérieur, des paramètres de type bonus et combien vous êtes dans le foyer, vous allez vous placer ici en fonction de cette échelle. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau du tutoriel. Donc pour cela, on va se placer dans une colonne, on va mettre les différents items comme ceci et les données associées en face. Les données sont évolutives, vous pouvez changer vos paramètres comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé en sélectionnant l'intégralité de ma plage, onglet insertion, graphique recommandé, et vous allez avoir différents types de graphiques. Moi ce que je vous propose, c'est histogramme groupé comme ceci. Vous allez avoir votre histogramme groupé. Et puis après, au niveau des données, ce qui est important, c'est bien avoir ici vos résultats en termes de série et ici les données. Donc vous allez avoir vos différentes valeurs, elles sont affichées comme ceci. Ce qu'il faut après, c'est les paramétrer pour avoir une superposition. Donc superposition comme ceci. Largeur d'intervalle, toujours un axe principal. Après, vous allez uniquement travailler sur la modification au niveau du graphique. Donc là, vous n'avez que des histogrammes. Après, ce qu'il faut faire, c'est utiliser pour les résultats une courbe avec curseur, et puis pour les objectifs, pareil, même chose. Et le reste inchangé. Ici, vous avez des courbes, vous pouvez faire comme ceci. Donc, vous avez vos curseurs qui apparaissent, ici en bleu et en jaune. Après, il vous reste à les changer au niveau des symboles. Donc, vous allez les sélectionner. Alors pour les sélectionner, vous n'arrivez pas à les sélectionner, vous pouvez aller les chercher directement comme ceci, et puis dans les options de série, ici vous allez aller dans la partie marque, option de marqueur, vous allez choisir un curseur type prédéfini, vous allez augmenter la police pour arriver à la largeur qui vous convient. C'est comme ça que moi j'ai fait. Donc vous avez aux trois échelles, théoriquement vous avez l'échelle rouge, l'échelle après, alors c'est suivant le thème, hein. Ici j'ai pas pris de thème, donc je vais aller directement sur rouge. Ici je vais avoir un thème, je vais prendre les couleurs standards, sinon je vais être associé à un thème au-dessus, et au-dessus ici c'est vert comme ceci. Et donc je vais avoir mes trois échelles, mon curseur type marqueur, donc je peux le choisir ici au niveau du remplissage automatique, par exemple en jaune. Donc voilà comment il est fait. Le marqueur au-dessus, même principe, vous allez aller dans marqueur, choisir un type prédéfini, vous allez choisir par exemple un triangle et vous allez augmenter également sa police comme ceci. Et donc vous avez directement vos données. Après, ce que je vous propose, c'est d'ajouter des étiquettes de données. Donc c'est ce qu'on fait avec un clic droit, étiquette de données. Et après, vous allez sélectionner votre étiquette de données et aller dans ce qui concerne les options d'étiquette. Et vous allez mettre le nom de la série et enlever la valeur. Comme ça, vous avez directement vos données qui apparaissent comme ceci avec sa légende. Donc, non, là je me suis trompé. Mise en forme de l'étiquette, nom de la série, après vous avez les données, comme ceci. Alors après, si ça vous convient pas, vous pouvez effacer. Là en fait je vais avoir je veux pas la valeur, je veux juste le commentaire. Ici sur la partie orange, je voulais avoir l'étiquette de données qui correspond ici à Don't Go Jogging, et ici afficher mise en forme des étiquettes de données comme ceci, nom de la catégorie, nom de la série, stay safe
comme ceci, avec la valeur comme voilà. Donc voilà mon graphique. Après reste à travailler la mise en forme pour avoir un graphique qui ressemble le plus juste à ce que vous voulez. Donc ici vous avez votre graphique qui est fait comme ceci. Donc autre chose, ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais le résultat était issu de la cellule L1. La cellule L1 en fait, c'est la somme des différentes plages que vous avez ici. Donc en gros, vous avez votre graphique et votre barre jaune. Elle vient juste ici s'établir par rapport à votre échelle. Donc vous avez votre cellule L1 par rapport à un max qui correspond à l'intégralité de tout ce que vous avez en somme de valeurs. Donc je dois aller jusqu'à 725. Ici en L1, je vais avoir la somme. La somme, comment est-elle établie? Eh bien en fait, si on fait un exemple, je suis en Europe, double-clic gauche, donc c'est la petite particularité. Comment on va faire ceci? Je vais vous montrer tout de suite après. Donc vous avez la possibilité d'utiliser des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, en l'occurrence ici, c'est le U avec le chapeau ou le U tréma. En fait, en fonction du U chapeau ou du U tréma, vous allez avoir la coche ou la croix. Ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé l'outil de validation de données qu'on trouve dans données, ici validation de données, et donc j'ai fait une liste déroulante par rapport au mon U avec chapeau ou mon U avec le guillemet. J'ai fait ça sur les 3 plages qui sont ici. Particularité, c'est que j'ai utilisé un petit peu de VBA dans cet exemple. Donc je vais aller jusqu'au bout de mon exemple. Je suis en Europe avec ici une surface comme ceci, j'ai la télévision, double-clic gauche, j'ai plus de 20 livres, j'ai le Wi-Fi, et donc ensuite je coche comme ceci, et donc je vais avoir le total qui va s'établir. Donc je suis près du littoral, et j'ai une maison avec jardin, tout ça. Donc tout ça c'est automatiquement mis à chaque fois que vous faites un double-clic gauche. Si jamais vous êtes trompé, ce qui peut arriver, ici vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, double-clic gauche, vous retirez directement la validation et vous mettez la croix. Donc ce que j'ai fait, ici dans la colonne qui est dédiée, et ici, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une fonction si. Si j'ai le U avec le guillemet, eh bien je mets la valeur de ce que j'ai établi dans ma colonne juste à côté, qui est la colonne K. Si c'est pas le cas, je laisse vide. En gros, si j'ai ici le symbole de la coche, je mets la valeur dans cette plage. Ici, je fais la somme de l'intégralité de la plage. Je fais la même chose sur les autres critères qui sont juste à côté, et puis également sur ici type de bâtisse, rouleau et combien de vous. Ensuite, ce que je fais la somme des 3 valeurs ici, que je mets ici en cellule L1. Ici, c'est ce que j'ai en termes d'échelle de valeur, ce qui me permet ici d'avoir mon barème total en fait qui est basé sur une échelle de 725. Voilà comment j'ai fait. Après, au niveau du développeur, pour avoir justement le changement au double clic, eh bien j'ai fait sur l'onglet tutoriel, j'ai fait quand j'active dans la feuille avec un double clic gauche, before double clic, si en gros j'ai oui, il faut que je vous montre également autre chose. Dans le gestionnaire de noms, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une plage nommée qui va s'appeler coche. Et donc ça, je le retrouve dans formulaire gestionnaire de noms. Je l'ai nommé coche et ça correspond à mes 3 plages qui sont ici, qui correspondent à mes plages où je vais faire mes double clics. Donc en fait, ce que j'ai, c'est que à chaque fois que je fais un double clic dans la zone correspondant à la zone coche et s'il n'y a rien, en fait je sors. Par contre, si ma valeur cible est égale au U avec les guillemets, alors je vais mettre le symbole opposé. Donc si j'ai le U guillemets, je vais mettre le U chapeau, et si j'ai le U chapeau, si je n'ai pas ça, je mets le U avec le guillemet. Et si c'est le cas, ben en gros je sors de ma boucle et voilà comment je fais ma macro. Donc en fait ici, si j'ai le U avec le chapeau, je vais avec la coche. Si j'ai la coche, en gros je retourne avec mon chapeau. Voilà comment est fait ma macro. Donc en fait c'est par rapport à une valeur cible, et si elle est atteinte,
je mets cette valeur. Sinon, bah, je mets l'autre. Donc, je fais ça sur mes 3 plages, J, N et R. Et ici, j'ai ma fonction si qui me permet de déterminer en fonction de ça la valeur. Et donc, le global est mis ici. Et ce global est injecté dans mon graphique que j'ai là. Voilà comment je peux utiliser, avec quelques formules simples, l'utilisation d'un graphique et du VBA. Je peux arriver à faire ici cette échelle avec cette image. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.